Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés, ravi de vous retrouver sur YouTube. Tout d'abord, bonne année, hein, bonne année, bonne santé, merci de votre fidélité. Vous voyez, je l'ai pris en horizontal cette fois-ci, la vue, pour que vous ayez une image un peu plus grosse, mais après, toutes les vues de TikTok, eh ben, elles sont verticales. À moins de me trouver un logiciel qui puisse, en le repassant une fois, me redresser les images pour que ça soit plus visible pour vous, hein, parce que j'ai parfois des critiques là-dessus. L'image est un petit peu mini quand on regarde sur un téléphone. Bon, après, je suis à l'écoute, hein, si jamais il y a une possibilité. Je fais ma vidéo en complet et après, je la repasse dans un logiciel et elle me grossit les images éventuellement. Je suis à l'écoute. Hein. Bref. Les vidéos de la semaine. Au pays de Pasteur, pénurie de médicaments. On n'arrive pas à trouver certains antibiotiques. Vraiment compliqué. Un tweet de professeur Raoult qui sort le bazooka concernant ses vœux, les vœux que toute la lumière soit faite sur certaines choses qui ne sont pas claires. On en parle. Moi, je vais revenir sur les vœux de Macron, mais c'est le déni total. Hein. On n'est pas dans le même pays, hein, je pense, oui, tout à fait. Une autre vidéo dans laquelle je fais un constat et sur lequel je propose mes vœux pour 2024. Vous allez voir, c'est costaud. Et puis, Darmanin le filou avec les chiffres, manipulation des chiffres, enfin vous verrez. Vous aurez des explications, même avec un extrait d'Europe 1. Le chiffre de voiture brûlée, il prend les chiffres qu'il arrange pour montrer qu'il y a une baisse et qu'il est top au ministère de l'Intérieur. Mais voyons. Voilà. Écoutez, hein, on continue. Je vous dis à très bientôt. Et puis, partagez. Parfois, il me semble la dernière fois, j'ai eu 1500 vues. Alors, allez savoir pourquoi, mais je ne sais pas. Bref, allez. En tous les cas, portez-vous bien. Commencez bien l'année. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. OK? Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour TikTok. Les médicaments. Pourquoi au pays de Pasteur, quelque part, les médicaments font défaut? Là, j'ai dû faire plusieurs pharmacies pour trouver l'antibiotique spécifique à mon problème de sinusite. Vous voyez, je parle un peu du nez. Voilà, je traîne ça depuis quelques jours et voilà, c'était pas évident. Enfin bon, la France paye l'absence criante d'un pôle public du médicament auquel on fixerait d'autres objectifs que de faire grimper les profits des laboratoires, comme Sanofi. Mais c'est un sujet tabou, bien entendu. Et on a l'impression qu'en France, c'est la France, hein, c'est pas le Liban, c'est pas le Soudan, hein, on est en pénurie, comme dans un pays en voie de développement. Rappelez-vous la pénurie de masques au début du Covid. Sur 2003, c'était la pénurie du Doliprane, notamment pédiatrique, ou des antibiotiques comme l'amoxicilline, voire certains anticancéreux, d'autres médicaments, on me l'a signalé également, pour les diabétiques. Donc voilà. Hein. À l'époque, je me souviens, en décembre 2022, donc il y a un an, le ministre de la Santé de l'époque, François Braun, avait désigné les coupables de cette situation rocambolesque. C'était les Français qui consomment trop de médicaments, et puis les salariés de Sanofi qui s'étaient mis en grève, ils étaient en lutte pour leur salaire, voilà. Hein. Donc, à l'époque, ce ministre de la Santé, au lieu de se remettre en question, il nous avait conseillé de nous remettre, de nous réguler dans notre consommation de médicaments, et puis aux salariés de Sanofi de la boucler, voilà. Hein. Donc, je répète, un jour peut-être, il sera temps de se demander pourquoi au pays de Pasteur, les médicaments font défaut, et là, ça pose un gros problème. On en est arrivé, c'est comme partout, je veux dire... c'est une décrépitude, un désastre, comme sur beaucoup de choses d'ailleurs. On s'aperçoit qu'en l'espace de 20-30 ans, tous les acquis sanitaires, sociaux, disparaissent. Bref, allez, au revoir. Mais bon, sujet du médicament, c'est pas évident et je pense notamment
aux parents de jeunes enfants, de jeunes bébés qui ont besoin de molécules spécifiques, spéciales, pédiatriques, et qui sont obligés de faire le tour des pharmacies pour essayer de trouver le médicament pour soulager leur enfant. C'est, enfin, franchement, 2024 bientôt, nul à chier. Merci Hollande, merci Macron, merci tous les autres. Au revoir. Personne n'a craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ça y est, on est en 2024, c'est la nouvelle année et comme c'est l'usage, tout le monde présente ses vœux. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Ferme ta gueule. Et les meilleurs que j'ai pu lire sont ceux du professeur Didier Raoult, qui dézingue absolument tout le monde dans un message posté sur X, anciennement Twitter. Allez, morceau choisi. Cette nouvelle année nous ramènera peut-être à la raison. Les ministres ne seront pas corrompus par des conflits d'intérêts. Alors ça, c'est pour la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, qui, à peine nommée, est déjà empêtrée dans une histoire de cadeaux offerts par l'industrie pharmaceutique. Enfin bref, encore un bordel. Tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Allez, on continue. Les experts déclareront, comme la loi l'exige, leur conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Ah oui, ça serait pas mal ça. Pas vrai, Martin ? Pas vrai, Karine ? N'essaie pas de me baiser, mon vieux, ou je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chier. Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Nous saurons si les fonds Marianne, distribués par Madame Schiappa, ont servi entre autres à financer la horde d'énergumènes qui nous ont harcelés. Alors là, le professeur Raoult fait référence aux fact-checkers, notamment Rudi Reichstadt, qui avait touché 60 000 € des fonds Marianne, alors que son fonds de commerce, c'est plutôt le complotisme, pas vraiment la lutte contre la radicalisation religieuse et le séparatisme, ce qui était quand même le but du fonds Marianne. Personne n'est au courant ? Si, j'en ai entendu parler, moi. Nous aurons peut-être connaissance des documents de l'Europe sur l'achat massif, 1 milliard d'euros, de Remdesivir la veille du jour où même l'OMS reconnaissait son inefficacité. C'est vrai que c'est aussi une bonne blague de la période Covid, ça. Vous vous foutez de moi, là? Nous saurons peut-être la nature des SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Pfizer pour l'achat de vaccins d'une telle quantité qu'une grande partie ne fut pas utilisée et est périmée. No comment. C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Eh bien, merci Monsieur Raoult et je vous souhaite également une bonne année en espérant que tous vos vœux se réalisent. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien. Bonjour à tous, bonjour TikTok, bonne année à tous et surtout bonne santé. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de hier, j'avais un petit condensé humoristique des vœux du professeur Raoult qui dénonce une dizaine de vérités dont on n'a pas la réponse bien entendu. Pourquoi on a acheté pour X milliards de choses qui partent à la poubelle. Enfin ben, regardez, vous allez sourire quand même pas mal. Et puis ça prend 2 minutes. Bon bref. Les vœux de Emmanuel Macron, je vais pas regarder, mais enfin, après je me suis renseigné quand même. Il nous avait prédit l'unité en 2023, je crois. Nous avons eu quoi? Le chaos de la réforme des retraites, la France en feu avec des émeutes consécutives au refus d'obtempérer d'un jeune musulman délinquant, abattu en prenant dangereusement la fuite. Pour les vœux de 2024, Macron toujours dans des promesses bidons, dans des mensonges. Je crois qu'il a parlé pendant 13 minutes avec une allocution enregistrée et déployée dans un décor mettant à distance le drapeau. Ouais, c'était bizarre la mise en scène. Le drapeau de la nation, il était très très loin, dilué parmi tant d'autres. Ah oui, mais c'était les drapeaux des Jeux Olympiques. Ah d'accord, ok. Donc notre président européiste et mondialiste se moque bien de la France, bien entendu. C'est pas sa priorité. On avait l'impression qu'il actait encore le transfert de la souveraineté de la France aux technocrates européens dans le bilan qu'il a tiré, qui est un petit peu fantasmé, il me semble, quand même. Voilà. Toujours,
toujours dans ses mensonges. Il accuse les autres de falsifier les réalités et de se livrer à des manipulations électoralistes, alors que c'est plutôt lui qui cherche à récupérer de toutes les manières qu'il peut à ses fins électorales, bien entendu. Hein. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, il va récupérer Jacques Delors, la mort de Jacques Delors, pour lancer sa campagne pour les européennes. Voilà. Hein. Il n'a toujours pas tiré d'enseignements vraiment réalistes sur les émeutes de juin dernier. Il essaye d'imaginer que sa loi sur l'immigration est passée sans le vote des députés RN, hein, la loi Asile et Migration. Bref, toujours dans l'absence de vérité. Alors, il y a un truc qui est fantastique. Quand j'ai lu ça après, il prétend avoir pris en charge une France avec 10 ans de retard en 2017, alors qu'il était déjà dans le gouvernement, hein, quelque part. Bien. Et qui va le remettre à son successeur avec 10 ans d'avance en 2027. Ben, franchement, même à 200 à l'heure, on n'y arrivera pas. Hein. Quand on voit toute la misère qu'il y a dans les rues de France et toute l'insécurité, eh ben, même avec une dictature, en 3 ans, on n'y arriverait pas. Alors, je ne vous dis pas avec le laxisme des macronismes, voilà. Enfin, il est quand même au pouvoir, effectivement, depuis 2012, il fait partie d'un ministère. Hein. La dette du pays a dépassé les 3 000 milliards, bien entendu. Le niveau scolaire à l'école s'est effondré. La violence s'intensifie et s'étend. Tous les jours, ce sont des femmes violées, même des femmes de 75 ans. C'est incroyable. Enfin, bon, bref, c'est de la folie. Hein. C'est le président, oui, du déni, tout va bien. Tout va bien, franchement, je ne sais pas pourquoi on n'est pas d'accord avec lui. Hein. Mais il vit dans une autre dimension, ce monsieur, je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il y a des choses qui... Je ne sais pas. Enfin bref. Nous avons quand même un problème avec l'islam radical. Hein, il ne la traite pas. C'est quand même pas normal de mobiliser 90 000 forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait des attentats, que des gens meurent, que des voitures brûlent, etc. etc. D'ailleurs, on reviendra sur le bilan de Darmanin dans une autre vidéo, mais voilà, c'est des choses comme ça. Attendez, on s'habitue comme ça à vivre le Liban? Non. Non. Dans tous les pays arabes, il n'y a pas de voitures brûlées pour le Nouvel An. Dubaï, etc. Non, non, il ne se passe rien. C'est bizarre. Il n'y a qu'en France. Enfin bon, de toute façon, c'est un président qui n'a jamais réussi à tisser un lien de confiance avec le peuple français. Et puis bon, évidemment, quand le peuple voit qu'il devient de plus en plus pauvre, on comprend. Hein. Donc, c'est Macron, en fin de compte, la cause principale de la crise démocratique en France. Hein. Donc, il n'a rien annoncé pour résoudre cette crise. Il va essayer de traîner en faisant des réunions sur réunions. Évidemment, on ne parle pas du processus de paix en Ukraine ni au Proche-Orient, bien sûr. Pouvoir d'achat, on est aux abonnés absents. Encore une hausse de l'énergie au 1er février. Les familles, démerdez-vous. La natalité en France, rien non plus. Voilà. C'est quelque part un constat, une espèce de copie blanche, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la copie du en même temps, hein, du néant. Oui, c'est ça. Ouais. Macron, oui, le néant. On pourrait dire qu'il a fait quoi sinon perdre des emplois, perdre de la sécurité, perdre de la souveraineté. Voilà le bilan. Il nous reste encore 3 ans à tirer. Bon, bref, on verra. Et je pense que ce monsieur se projette en chef de l'Europe pour remplacer Ursula, quelque chose comme ça. À mon avis, c'est ça. Hein. Pour fonctionner de la façon dont il agit, c'est ça. Sûr. Enfin bref, allez. Sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt, certainement à demain pour une autre vidéo. Et puis, merci pour les commentaires et les suivis pour les personnes qui me font l'amitié de me suivre. J'en connais certains de très près. Et voilà. Allez, au revoir, bon courage à tous. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler du constat du Nouvel An et en même temps des vœux, mes vœux à moi si vous voulez.
Oui, mais justement, le constat, en fait, est-ce que quelqu'un peut me dire si à Bagdad, Dubaï, Tunis, Alger, il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des débordements? Est-ce qu'il y a des agressions sexuelles à domicile faites par des étrangers? Vous croyez, à votre avis? Non, je pense pas. Réveillon 2024 en France, 389 interpellations, 745 véhicules brûlés. Darmanin ose nous dire que c'est moins que l'année dernière, mais enfin bon, il y a des magouilles dans les chiffres, bref. 40 policiers blessés et une femme de 75 ans violée par un individu de type africain qui a profité que le conjoint était lui handicapé. Voilà. Mais Darmanin se félicite de la nuit calme du réveillon. Vous avez entendu? Vous appelez ça calme? Dans quel pays au monde on brûle 745 voitures malgré la mobilisation de 90 000 policiers et gendarmes? Et on trouve ça normal? Donc je pense, moi, d'abord aux 745 Français qui se retrouvent ce matin, mais il y en a plus, puisque en fin de compte, les chiffres augmentent de 3 jours après. Hein. Ben oui, il y en a 745 qui se retrouvent devant des carcasses carbonisées de leurs véhicules, pendant que Gérald Darmanin, oui, a toujours sa voiture avec un chauffeur payé par la République. Les Français, quand même, sont relativement pauvres et empruntent pour acheter leur voiture à crédit. Certains économisent parfois toute leur vie pour pouvoir se payer une voiture neuve. Voilà. Hein. Donc, je ne suis pas satisfait de l'exécutif. Et bien entendu, le 9 juin prochain, pour le scrutin des européennes, j'estime que c'est le gouvernement qui est responsable de la non-application de la loi et de la sécurité. Et donc Emmanuel Macron et le gouvernement devront payer le prix politique de l'explosion de la violence associée à l'immigration et à la banalisation de l'ensauvagement de tout le pays. Hein, d'accord? Ils doivent payer dans les urnes la facture de ce déni du réel. C'est ça de cette autosatisfaction, de tous ces mensonges. C'est ça que je ne supporte pas. C'est de nier la vérité. Donc moi, écoutez, mes vœux que j'ai mis sur Facebook, c'est que je souhaitais à tous une bonne et heureuse année 2024, que la santé, la sérénité nous accompagnent partout. Je souhaite surtout que le peuple de France puisse avoir son mot à dire sur les sujets de souveraineté les plus importants pour notre destin. Je souhaite que les femmes de France puissent s'habiller comme elles le souhaitent, sans se faire agresser par des racailles qui les traitent de salopes. Hein. Je souhaite que tous les citoyens puissent circuler dans nos rues en sécurité. Je souhaite que nos enseignants puissent instruire notre jeunesse en confiance, sans menace, sans risque pour leur vie, sans se faire égorger, c'est le moins des choses quand même. Hein. Je souhaite que la justice soit ferme et inflexible avec tous ceux qui basculent en dehors du champ des lois de la République, et principalement aussi avec ceux qui n'ont rien à faire sur le sol de France. Je dirais que la France a besoin de dirigeants courageux, de carburant politique, d'une vision globale, de décisions souveraines, et surtout de grande rupture avec ce qui a été fait jusqu'à présent et qui a montré les limites de ce en même temps. Voilà. Donc, écoutez, que cette année 2024 soit riche en aventures, en réussite, dans vos projets personnels et professionnels. En avant pour 2024. Et on continuera à se battre avec YouTube, TikTok, Facebook et compagnie pour essayer de faire passer un maximum de messages. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour TikTok. Toute la vérité, ou la vérité si je mens, je dirais, c'est Darmanin, bien sûr, il a encore menti, concernant le nombre de véhicules brûlés durant la nuit du 31 au 1er janvier. On peut se rappeler que le 1er janvier 2023, on nous annonçait 690 véhicules brûlés, et au 1er janvier 2024, 745 véhicules brûlés. Hein, ça, c'est le matin même. Hein. Donc, c'est pas une baisse, c'est une hausse de 8%. On est d'accord? Plus maintenant les chiffres, les voitures qui ne sont pas comptabilisées, bien entendu. Voilà. Parce qu'en fin de compte, vous avez des chiffres consolidés quelques jours après. Et donc, Darmanin prend les chiffres qu'il arrange pour montrer qu'il y a une baisse et dissimuler la hausse. Hein. La hausse des incivilités, comme on disait. Voilà. Hein. Donc, ce gouvernement n'assume pas sa médiocrité. Il préfère mentir, nous prendre pour des demeurés, bien entendu. Il y a une volonté de masquer le nombre de voitures brûlées. Mais qu'est-ce que ça doit être sur des sujets beaucoup plus graves, comme des tentatives de meurtre sur des policiers, des émeutes, des personnes poignardées, voilà. Il considère, lui, que
tout s'est bien passé. Hein. Allez dire ça aux personnes qui ont eu leur véhicule brûlé. Hein. Alors, je pense qu'elles doivent être très très contentes. Elles vont se retrouver avec quelques cacahuètes de remboursement de leur assurance. C'est pas ça qui va leur permettre de racheter un nouveau véhicule pour aller travailler. Parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent et qui ont besoin d'un véhicule. Voilà. Hein. Donc, tous ces médias, hormis peut-être CNews, Europe 1 et je ne sais plus qui, tous les autres sont à l'image, à la botte du pouvoir. Et ce sont des gros menteurs, comme Macron, comme Darmanin. D'ailleurs, je vous laisse une vidéo d'environ 3 minutes qui explique le cheminement intellectuel pour arriver à une baisse de véhicules brûlés. Cette vidéo se termine d'ailleurs par une allusion. Rappelez-vous, Macron nous disait « Quand je serai président, il n'y aura plus une seule personne qui couchera dehors. » Écoutez bien la fin. Écoutez bien la fin. Allez, on regarde. Les appliques politiques européens comme chaque mercredi, c'est avec Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Dimitri Vernet en a parlé hier, mais nous revenons à la nuit du réveillon. Il y a 2 jours, le ministre de l'Intérieur était fier d'annoncer que cette nuit s'était bien passée, notamment sur le chiffre des voitures brûlées. Avec des baisses aujourd'hui que je peux constater au chiffre de 7 heures du matin, bien évidemment, partout sur le territoire national, de véhicules brûlés. C'est 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. Donc 745 véhicules brûlés. 1 an plus tôt, le même Gérald Darmanin, en effet, était à Mayotte et se félicitait déjà. Ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait le moins de véhicules brûlés. À l'époque, il évoquait 690 véhicules brûlés. Cette année, 745. Comment peut-il donc parler de baisse? Eh bien, tout est dans le 7 heures du matin de Gérald Darmanin. Parce que le ministère de l'Intérieur a répondu, et la réponse est très simple. Ça avait augmenté après le 1er janvier l'année dernière, donc le chiffre était plus élevé, et donc ça a baissé cette année. Je résume, vous annoncez vos chiffres le 1er janvier au matin à 7 heures si possible, selon un bilan donc provisoire. Votre récit est fait, il est repris partout dans les médias, ça va nettement mieux cette année. Dans les jours qui suivent, plus personne ne s'intéresse au bilan consolidé qui, lui, est beaucoup plus inquiétant. Mais ce bilan consolidé sert l'année d'après de référence le 1er janvier à 7 heures du matin. Magnifique. Donc les voitures ne sont pas la seule tradition de la Saint-Sylvestre dans la France d'après. Vous avez les policiers blessés, les émeutes, les interpellations, le risque d'attentat. Mais le ministre de l'Intérieur se félicite donc encore. C'est une nuit de la Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme. Voilà, une nuit de la Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme. Il a quand même fallu 90 000 policiers mobilisés. Nous avons eu des commerces brûlés et surtout des attaques au couteau qui commencent à nous parvenir, parfois mortelles, et qui commencent à être rapportées un peu partout en France. Mais on s'habitue à tout. Et finalement, ça s'est bien passé. C'est précisément ce que ne veut plus entendre Marie-Hélène Toraval, cette maire de Romans-sur-Isère. Alors elle parle délinquance, violence, profil des délinquants, banlieue. Le soutien populaire est immense, dit-elle. Les menaces récurrentes, mais quid du soutien du gouvernement? Tellement soutenu que je me sens vraiment ignorée. On n'a pas eu de réponse. Je dis on parce qu'on est plusieurs à penser la même chose. Madame Borne avait fait une annonce disant qu'elle allait confier une mission et notamment une réflexion auprès du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'ils ont été bien occupés. Pour autant, je n'ai rien vu venir. Et elle n'est pas le seul maire à réagir. Nous avons celui de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, qui a privé une famille d'émeutiers du chèque de Noël. La proposition avait fait hurler. Lui l'assume. Vous en prenez à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc., eh bien vous puissiez perdre le bénéfice de votre logement social. Que tous ces maires se rassurent, Emmanuel Macron a bien promis le retour de l'autorité, mais combien auront la même réaction que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, au micro de Sonia Mabrouk. Il a promis aussi qu'il n'y aurait plus de SDF à la fin de son quinquennat. J'en ai jamais vu autant à Paris de toute ma vie. Merci Charlotte Dornelas.